Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. On se dit tout, bienvenue dans notre émission, l'émission qui déshabille les décideurs. J'accueille aujourd'hui Lisa Bellulot. Bonjour Lisa. Bonjour Arnaud. Comment ça va? Très bien. Asseyez-vous. Je suis ravie d'être avec vous. Merci de nous rendre visite, de nous faire un petit coucou, comme on dit. Vous êtes secrétaire général aujourd'hui de Bouygues Telecom, alors Oui. c'est une marque très identifiée, très connue. Ce qui est intéressant Lisa, c'est vous avez un parcours intéressant. Parce qu'en fait, vous arrivez du ministère de la Justice, des cabinets. Comment on passe comme ça de la vie publique à une entreprise privée qui a des exigences d'investissement, de rentabilité? Comment s'est passé ça? C'était un choix de passer du public au privé? Racontez-moi. Mais je crois qu'on fait tous partie de l'équipe France, en fait. Quand le président de la République va au G20, va au Conseil européen, pourquoi on l'écoute? Alors bien sûr, il y a une équation personnelle, un charisme, mais pourquoi on l'écoute? Parce que la France est une puissance mondiale. Et pourquoi elle est une puissance mondiale? Parce qu'elle a des entreprises qui ont un rayonnement international. Donc je trouve que c'est assez complémentaire, finalement, d'avoir une carrière publique et une carrière privée. Et d'ailleurs, quand on vient du public, on apporte aussi des choses différentes à une entreprise privée, surtout quand c'est une entreprise privée qui est la première du CAC 40 en termes d'actionnariat salarié, qui est une entreprise privée qui a une grande responsabilité sociale et environnementale, et surtout quand c'est une entreprise privée qui apporte au quotidien des services aux Français. Les Français passent 1h30 sur Internet ou sur leur téléphone aujourd'hui. Ça progresse d'ailleurs. On est là pour leur servir à tisser des liens d'amitié, des liens professionnels, à travailler, à vendre sur Internet. 57% des Français vendent sur Internet. Donc je trouve que c'est intéressant de s'intéresser à la fois à des sujets très macro. J'ai beaucoup travaillé sur les sujets européens, par exemple, et aussi de travailler sur les sujets du quotidien pour les Français, au service, par exemple, de la couverture du territoire. Mais ce qui ne veut pas dire que vous ne serez pas tenté un jour, et le plus tard possible, évidemment, pour Bouygues Telecom, mais de repartir dans une autre aventure publique, parce qu'elle vous apporte du sens, où vous dites, là, je vais vraiment creuser mon sillon dans le privé, parce que ça me nourrit. Pour l'instant, j'en suis à 15 mois, donc à la fois Bouygues Telecom et moi-même, on en tirera les leçons. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt. En tout cas, vraiment, je suis ravie de travailler dans cette entreprise que je n'ai pas choisie par hasard. Mon premier téléphone, je l'ai pris chez Bouygues Telecom il y a 23 ans et je suis toujours chez Bouygues Telecom aujourd'hui. Je vous fais une confidence, moi je suis en numéro 0660. Ah oui, là c'est magnifique. Vous êtes un 0662. Exactement, oui. 0660, je fais partie des très vieux clients. Trêve de plaisanterie, quand même, c'est intéressant de s'intéresser aussi à votre position de secrétaire général, qui est un poste important, qui est un poste tour de contrôle dans une entreprise. Et vous êtes une femme. Et c'est vrai qu'il y a un énorme travail de fait. La loi Zimmermann, Copé-Zimmermann, la loi Rixain, oui. Des femmes, 40% de femmes dans les COMEX. À horizon 2030. Ça a été difficile ce parcours où vous dites justement, et justement vous êtes une femme inspirante, non finalement j'ai fait mon petit bonhomme de chemin sans aucune difficulté. Alors être une femme est clairement un élément au centre de la stratégie de l'entreprise. On respecte déjà la loi Rixain chez Bouygues Telecom, alors même qu'elle vient seulement d'être votée. Je suis la première secrétaire générale du groupe Bouygues Telecom. Est-ce que pour moi ça a été plus difficile ? Ça me fait penser un petit peu au mariage de Figaro. Vous savez, au début, quand il explique qu'il suffit de naître et rien de plus. Alors, je dirais pas qu'un homme, il suffit de naître et rien de plus, mais il faut beaucoup plus d'efforts quand on est une femme pour parvenir à se hisser au premier rang, au pluriel. Et donc, aujourd'hui, le fait qu'il y ait la loi Rixain, qu'il y ait des mesures en faveur des femmes, je trouve que c'est positif parce que ça aide à accélérer les choses. Je ne sais pas si vous êtes une mère de famille, mais vous avez une vie privée, oui. Une vie personnelle. Comment ça s'emboîte? Parce que c'est une réalité pour les femmes, quel que soit le niveau qu'elles ont dans l'entreprise, et notamment quand on est à des postes à responsabilité, des réunions à 18h30, des difficultés de pouvoir aller chercher ses enfants, enfin, la vie quotidienne qui vient percuter sa vie professionnelle, ses envies professionnelles, contrecarrées parfois par ces réalités du quotidien. Comment vous vivez tout ça? Déjà, je suis justement une mère de 2 filles. Et donc l'exemple d'avoir une mère qui travaille, l'exemple d'avoir une mère qui part en voyage,
c'est pas pour moi une source de préoccupation au sens où je ne m'occupe pas d'elle, puisqu'après j'essaye aussi de passer du temps de qualité avec elle. J'essaye aussi au sein de l'entreprise d'instaurer des mesures qui font que les femmes ont davantage leur place, en termes par exemple de télétravail, en termes par exemple d'organisation des réunions. Ça, c'est important. Donc, c'est évidemment important. Il est proscrit d'avoir une réunion à 18h ou avant 9h, par exemple. Donc, ce sont des sujets auxquels on porte attention. On demande aussi aux managers de prendre en considération ces éléments dans leur politique au quotidien. Donc, pour moi, c'est important de donner aussi à mes filles l'exemple d'une mère qui travaille et qui arrive en même temps à passer du temps de qualité avec elles. Et ça nous oblige, là, à être évidemment beaucoup plus infantifs pour à la fois leur donner une éducation équilibrée, leur consacrer le temps nécessaire, mais aussi leur donner de bons exemples. Ouais. Pas plus tard qu'hier soir, je lisais à mes 2 filles une des 100 pages des femmes inspirantes. Donc c'était assez amusant. On passe aux questions. Oui. Vous êtes d'accord? C'est des questions que vous avez sélectionnées et choisies. C'est important. Tout de suite, c'est le jingle et on découvre la question de G-Collect. La question G-Collect, Lisa Bellulo, vous l'avez choisie, c'est la 4e question. Les entreprises et institutions ont un rôle majeur à jouer pour développer une économie plus inclusive, plus éthique, plus solidaire. Vous avez déjà évoqué ce sujet. Quels sont les engagements que vous avez pris et que votre entreprise a pris sur ces sujets-là, justement? Alors d'abord, nous avons une politique très structurée au travers de notre fondation d'appui à des entreprises qui agissent dans le secteur de l'inclusion sociale. Nous faisons aussi participer nos collaborateurs au choix des associations que nous soutenons en complément des appels à projets. Et pour donner 2 exemples, donc nous soutenons une association qui s'appelle Kipawa, qui donne des cours aux demandeurs d'asile, le temps que leur demande d'asile soit traitée, parce que souvent on s'occupe de ces personnes une fois seulement qu'elles ont obtenu leur titre. Donc c'est une association des Bouches-du-Rhône. Et une autre association qu'on soutient, c'est Robin d'Ébène, qui aide à structurer la collecte des déchets, et surtout pas seulement des déchets, aussi des denrées alimentaires qui sont encore bonnes à consommer auprès des entreprises de la grande distribution, et à les distribuer le plus largement possible. Alors on leur fournit une assistance financière, mais aussi un mentorat. On les aide à davantage structurer leur financement, on les aide à élargir leur collecte de dons. Donc c'est aussi ça qu'elles apprécient chez nous et qui les aide à monter en compétences. C'est ça. Alors ça, ce sont des salariés, des collaborateurs de Bouygues Télécom qui viennent bénévolement leur apporter une assistance. Et on propose aussi à n'importe quel salarié de Bouygues Télécom de consacrer des demi-journées de travail ou des journées de travail sur son temps de travail, donc rémunéré normalement, au soutien à des associations. Donc nous sommes très fiers de ces dispositions. Nous avons aussi soutenu une plateforme de bénévolat. C'est intéressant parce que parfois on a envie de s'engager, mais on ne connaît pas encore l'association, on n'a pas forcément du temps disponible de manière récurrente et régulière. Et là, on a une plateforme qui aide à identifier les associations localement présentes, qu'on a développée avec l'entreprise Benenova, qui bénéficie aussi de notre soutien, et qui permet à chacun de consacrer 1 heure, une après-midi, une journée à une association, puis à une autre. Et donc ça permet aussi de mieux connaître le tissu associatif et de soi-même mieux se connaître pour savoir dans quel type d'activité on puis ça donne du sens. Ça donne du sens aux collaborateurs, ça les éveille sur d'autres sujets. C'est très très important, évidemment. La question du Collège de Paris, on la pose juste après le jingle. Je vous la pose d'ailleurs. La question du Collège de Paris, qui est une communauté d'écoles qui rend l'excellence accessible à tous. L'alternance est considérée par beaucoup comme un complément essentiel à la formation de talents. Est-ce que vous pensez continuer à recruter en alternance, justement, même après la suppression, puisque des rumeurs circulent sur la fin des aides à l'alternance, 5 000 € pour les moins de 18 ans, 8 000 pour les plus de 18 ans. Vous allez continuer? Absolument. Donc on recrutait 500 alternants il y a encore 2 ans, on est passé à 600 cette année, on est en pleine phase de recrutement. Pourquoi? Parce que l'alternance, c'est un outil d'inclusion absolument fondamental. Ça permet aux élèves de financer leur scolarité, d'avoir un salaire pendant leur scolarité. Nous, on propose 2 080 €.
et également de se former, d'être directement employable, soit par l'entreprise avec laquelle ils ont déjà des familiarités, soit pourquoi pas avec d'autres entreprises, ça leur permet d'asseoir une crédibilité. C'est évidemment intéressant aussi pour l'entreprise qui prend son rôle de tutorat, de formation très au sérieux, parce que ça permet justement de diversifier socialement ses recrutements et ça permet aussi d'avoir des étudiants qui sont déjà professionnalisés, très opérationnels, très actifs, Et exactement, qui connaissent l'entreprise. Et qui ont déjà envie d'y participer. Juste d'un mot, la stratégie de l'alternance, quelles que soient les aides ou pas d'ailleurs, parce que cette question reste posée, vous allez continuer à la poursuivre à tous les étages de l'entreprise, parce qu'on pense souvent à l'alternance de métiers techniques, mais vous évoquiez, j'imagine, des métiers du tertiaire. Absolument, on a 14 filières dans lesquelles on recrute des alternants et on est précisément en train de lancer une campagne qui permet aussi aux étudiants qui envisagent de se lancer dans l'alternance d'être directement mis en relation, en visio, avec un alternant qui est déjà dans l'entreprise, pour qu'il lui explique, pour leur poser toutes les questions qu'ils souhaitent et évidemment en parfaite confidentialité. Quelle différence vous avez trouvé après 15 mois de vie professionnelle dans le secteur privé, comparé à ce que vous avez traversé lorsque vous travailliez sur les questions européennes auprès du Premier ministre ou auprès du ministre de la Justice? C'est quoi la différence? Vous avez senti une différence? Alors évidemment, l'aiguillon concurrentiel joue énormément dans la stratégie de l'entreprise, mais c'est ça qui est amusant parce qu'on est performant quand on est stimulé, et ça c'est un élément essentiel chez Bouygues Télécom. Et en même temps, j'ai trouvé étonnamment des traits communs. Ça m'a beaucoup étonnée. Par exemple, le sens du long terme, le sens de l'engagement du juste, de ne pas s'engager au-delà de ce qu'on sait faire, le sens aussi de concevoir des décisions en allant vraiment étudier tous leurs impacts, le souci de bien faire. Ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez Bouygues Télécom, que j'avais senti aussi dans le secteur public, et avec la même intensité. Donc la fonction publique n'a pas le monopole de ses qualités et de ses valeurs. Absolument, et c'est rassurant. Et c'est très rassurant. Et donc j'espère que c'est aussi des valeurs qui sont partagées plus largement, parce que Bouygues Télécom est quand même une entreprise particulière, vraiment avec cette vision industrielle de long terme, avec cet héritage aussi sans doute de la construction. Quand on commence un chantier, on va jusqu'au bout. Et ça irrigue, je pense, aussi les filiales. Il y a une culture d'entreprise extrêmement forte. Je ne suis pas sûre qu'elle soit généralisée. J'espère qu'elle puisse être un exemple pour tous. Mais vous êtes la secrétaire générale, donc vous allez insuffler aussi cela. C'est aussi pour ça que j'ai rejoint Bouygues Télécom plutôt qu'une autre entreprise. Isabelle Hulot, la dernière question, c'est celle de l'hémicycle. Vous allez pouvoir parler à l'oreille des politiques. Et justement, la question face caméra, un peu plus d'une minute. Et si vous aviez une idée, un projet, une initiative à souffler à l'oreille de ceux qui nous dirigent et des politiques en général? Alors, il y a un sujet dont on parle souvent, c'est la régulation des GAFA. Il faut savoir que les GAFA, en tant que fournisseurs du contenu, représentent une part très importante de la bande passante qui est utilisée aujourd'hui pour la téléphonie mobile, 50 à 80% selon les heures de la journée. Alors, nous sommes fiers de pouvoir acheminer des contenus de qualité. En même temps, ça pose un sujet en termes de responsabilisation par rapport à l'empreinte environnementale des réseaux. Nous l'assumons aujourd'hui, mais il y a une croissance des usages qui est particulièrement forte. Aujourd'hui, 11 gigaoctets, en 2030, 50 gigaoctets. Alors, nous pouvons multiplier le nombre d'antennes sur le territoire pour continuer à rendre un service de qualité. Est-ce qu'il faut doubler le nombre d'antennes? Je ne suis pas sûre. Ce que l'on propose, c'est de créer une responsabilité partagée entre les fournisseurs de contenu, les GAFA et les opérateurs télécoms pour aider à mieux modérer les flux, surtout lorsqu'ils finissent sur un écran de smartphone qui est d'une taille très modeste et qui ne permet pas de percevoir une différence de qualité selon qu'on envoie à 480 pixels ou à 1K. Qui devient un petit peu la norme. C'est très utile quand on a un très grand écran chez soi, c'est beaucoup moins utile quand on a un tout petit écran de smartphone. Donc ce que je voudrais, c'est qu'on crée une sorte d'alliance entre les opérateurs télécoms et les GAFA. Pour cela, nous aurons besoin d'un parrainage bienveillant des pouvoirs publics dans un objectif environnemental. C'est un sujet qu'on porte au niveau européen avec tous les opérateurs télécoms. Les opérateurs français et allemands sont particulièrement engagés
Et nous souhaitons donner un peu plus de relief à ces propositions avec la Commission européenne, avec le Parlement français. La présidente Prima à la Commission des affaires économiques du Sénat s'y intéresse déjà. C'est un sujet qui sera sans doute à l'ordre du jour du Conseil Télécom du 3 juin prochain. Donc nous souhaiterons travailler plus largement avec les politiques pour prévoir ces évolutions des usages et mieux les accommoder en termes d'investissement et en termes d'empreinte environnementale. Et merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Arnaud. Vous êtes la secrétaire, la toute nouvelle secrétaire générale depuis 15 mois pour le moins de l'entreprise Bouygues Telecom. Bon vent. Moi, je suis 06, 0660. Vous n'êtes que 0662, je tiens à vous le dire. Merci, c'était un vrai plaisir. Merci Arnaud. À bientôt, merci à vous, merci de votre fidélité, merci de nous suivre. On se retrouve évidemment pour un prochain numéro de 11 dit tout. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.